Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Simplissima45. Je m'appelle Solange. Aujourd'hui, on va faire une petite séance de maquillage. Je vais vous faire découvrir ma façon de me maquiller finalement, mes petites techniques. Je ne suis pas une maquilleuse, je ne suis pas une experte, donc je vais juste vous montrer moi ce que je fais. Parce qu'il y a quelques personnes qui m'ont demandé de faire une petite vidéo sur le maquillage. Et je vais vous présenter aussi une gamme de produits de Inkey List que je teste parce que l'une de mes résolutions pour 2022, c'était d'avoir une routine de soins de la peau. Ça fait, écoutez, c'est la première fois que j'ai vraiment une routine de soins de la peau parce que je commençais à avoir des petits problèmes, je commençais à avoir des petits soucis avec ma peau. Et donc, j'ai trouvé des Inkey List et je suis très contente, donc je vais vous en parler. Et ensuite, on va faire un petit peu de maquillage ensemble, un petit chit-chat aussi, où je vais vous raconter un petit peu mon histoire avec le maquillage. Vous excuserez mes ongles, je suis censée faire mes ongles bientôt. Alors comme vous voyez, pour l'instant, j'ai rien sur la peau. Tout ce que j'ai fait, c'est nettoyer ma peau avec le Haute Cleansing Balm. C'est un produit, c'est comme un gel nettoyant pour la peau. Alors ça, on est censé l'utiliser le matin et le soir pour nettoyer la peau et préparer la peau, enlever toutes les impuretés, etc. etc. Ensuite, moi, mon programme, c'est de mettre de l'acide hyaluronique, hyaluronic acid, c'est comme ça que ça s'appelle. Donc, c'est vraiment pour traiter le problème de peau sèche parce que moi, j'ai la peau très sèche. Donc, de mettre ça 2 fois par jour, le matin et le soir, c'est bénéfique pour la peau. Alors, excusez-moi, des fois, je regarde là parce que c'est là qu'est mon miroir. Voilà. Alors, comme je ne sais pas si je l'ai dit auparavant, mais Inkey List, c'est un produit, je pense que c'est canadien, je ne suis pas sûre, ah non, c'est The Ordinary qui est canadien. Ça, je pense que c'est américain. Mais vous avez juste à aller sur le site et sur le site, vous dites à peu près quel type de peau vous avez, quel problème vous voulez régler, quel problème de peau vous avez, quelle qualité de peau, sèche, grasse ou avec beaucoup d'irrégularités, etc., etc., votre âge et tout. Et puis, il vous recommande une série de produits que vous pouvez essayer. Alors moi, on m'a proposé donc pour nettoyer la peau, quelque chose pour hydrater avant de mettre la crème hydratante, Peptide Moisturizer. Donc c'est juste une crème hydratante que je mets après pour préparer la peau pour le maquillage tous les matins. Même si je ne me maquille pas, c'est une crème hydratante. Alors il faut en mettre aussi un petit peu sur le cou, hein, parce que l'un des premiers signes de vieillesse de la peau, hein, c'est les rides et le cou. Donc voilà, faut bien en mettre sur le front, surtout moi qui en ai un grand. Depuis, mon Dieu, ça fait juste 1 an que je mets de la crème solaire. En fait, un écran solaire. Je prends le Supergoop. Alors, ceux qui ont mis de la crème solaire à leurs enfants savent comment c'est désagréable d'habitude la crème solaire. Tu sais, t'as une espèce de résidu blanc quand tu mets de la crème solaire. Mais ça, le Supergoop, je vous assure que ça pénètre, on ne voit aucune trace. C'est génial. Et pourquoi je mets de la crème solaire? Parce que, écoutez, j'ai appris récemment que les noirs aussi peuvent peuvent avoir des problèmes en raison de l'exposition au soleil. Vous le saviez, vous? Moi, je ne savais pas. Alors, c'est sûr qu'on ne va pas brûler. Il y en a qui brûlent, mais on ne va pas brûler comme les gens qui ont la peau blanche, là, on est d'accord? Mais on peut avoir aussi des cancers de la peau.
Et puis de protéger sa peau contre le soleil, c'est aussi la garder jeune, élastique et nourrie le plus longtemps possible. Donc, moi, je vous avoue, l'hiver, j'en mets pas, hein, on est d'accord. Mais l'été, surtout quand je sais que je vais être beaucoup à l'extérieur avec mes enfants, j'ai commencé à en mettre. Et le Supergoop m'a vraiment réconcilié avec la crème solaire. Franchement, c'est génial. C'est très doux. Très, très, très doux. En tout cas, si jamais vous l'essayez, vous me le direz en commentaire. Peut-être que vous le connaissez déjà. Mais tout ça, ça se trouve au Sephora, hein. Même les produits Inkelest, vous pouvez les trouver sur Sephora, le sud des Sephora et en boutique. Bon, maintenant que j'ai ma crème hydratante, j'ai ma crème solaire, là, je vais commencer par mes sourcils. Alors, voilà, je vais tracer mes sourcils. Alors moi, je les épile pas beaucoup, mes sourcils. Je sais qu'il y a des gens qui aiment beaucoup avoir presque une ligne à la place des sourcils. Moi, j'aime avoir des poils sur mes sourcils. Mais j'ai remarqué hein, quand même la mode aux sourcils plus épais est de retour. Parce qu'à un moment donné, il y a quelques années, c'était des sourcils rasés ou très fins. Donc moi, je fais juste le remplir un petit peu, parce que j'en ai pas beaucoup. Je vais juste épaissir et accentuer l'arc. Et puis bon, écoutez, moi je vous montre ce que je fais, hein. Je vous montre ce que je fais. Je ne suis pas une maquilleuse. Je ne suis pas une personne qui se maquille depuis très longtemps. Je vous montre juste les petites choses que je fais pour être maquillée sans avoir l'air maquillée. Voilà. Hein, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Je trouve que moins on est maquillé, mieux c'est. Surtout à notre âge, hein. Après 45 ans, là, être trop bon. Je veux bien des événements, des mariages, des choses comme ça, mais être constamment maquillé, enfin, ou être trop maquillé, je trouve que ça enlève un petit peu du charme. Je sais pas, ça enlève quelque chose. Je trouve qu'il faut que ce soit subtil. Alors, qu'est-ce que je suis en train de mettre? Maintenant, je passe à un fond de teint MAC en poudre. Alors, pour le fond de teint, j'ai pas amené mon fond de teint crème. Pour mes vidéos, je prends habituellement le fond de teint crémeux, hein, liquide. Parce que c'est sûr que le liquide, il va camoufler vraiment toutes les imperfections de la peau. Par exemple, vous voyez qu'ici, j'ai un bouton, j'ai une décoloration qui est arrivée à ma dernière grossesse, là, avec mes jumeaux. Du jour au lendemain, j'ai commencé à avoir des petites taches sur la peau, j'ai rien compris. Et c'est là que je me suis dit, bon, il serait peut-être temps à 45, j'avais 45 ans, maintenant j'en ai 47, de commencer à prendre soin de ma peau. Alors dites-moi en commentaire si vous utilisez les produits de beauté depuis longtemps. Écoutez-moi, pas du tout. Pas du tout. Moi, jusqu'à il y a quelques années, le soir, je me brossais les dents, je me lavais le visage avec de l'eau. C'était tout. Et le maquillage, c'était un petit peu de ça quand il faisait chaud ou quand je sortais pour ne pas, vous savez, pour ne pas avoir cette peau qui brille quand on est au soleil ou quand on est à une fête ou des choses comme ça. Donc, je mettais un peu de fond de teint et un gloss. J'avais même pas de mascara. Donc, c'est pour vous dire que je me maquillais pas beaucoup. Et je vous avoue que depuis que j'ai ma chaîne YouTube, je m'intéresse un peu plus. J'ai même pris un cours de maquillage avec mes sœurs. C'était super intéressant. Elle nous a montré plein de techniques. Je sais pas, j'étais d'avoir à me maquiller, démaquiller, puis je savais pas les techniques, je savais pas de connaissances. Moi, ma mère, j'ai pas grandi avec une maman qui se maquille beaucoup. Elle se maquille pas du tout d'ailleurs. Elle met de la vaseline sur la peau, maman. C'est ça qu'elle fait. Donc, c'est pas d'elle que j'allais apprendre les
les secrets du maquillage. Mais elle a une super belle peau, donc je me dis, bon, quelque part, elle n'en avait pas besoin. Donc c'est ça, c'est pour vous dire que c'est très récent, mon histoire avec le maquillage. Donc là, j'ai mis le fond de teint. Donc ça, c'est vraiment pour unifier la peau. Vous voyez que ça... Déjà, ça donne une petite... Mon Dieu, avec mes ongles, là, je vous assure que j'arrive plus à ouvrir mes boîtes. Donc ça permet d'unifier la peau. Vous voyez, ça n'a pas complètement caché ma petite décoloration là, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Je trouve que plus on voit le naturel de la peau, mieux c'est. En tout cas, pour moi, c'est ça que je fais. Alors, maintenant, la petite découverte que j'ai faite, c'est le cache-cerne. Mais c'est incroyable le cache-cerne. Franchement, ça c'est un truc que j'ai acheté récemment. Je trouve ça... Bon, ça s'appelle un cache-cerne. Moi, je trouve que le nom est trompeur parce que, oui, ça peut cacher les cernes, mais c'est surtout fait pour illuminer un petit peu le dessous des yeux. Et je vous assure, je trouve que ça rajoute quelque chose. Je sais pas si vous... Peut-être que si vous en mettez... vous voyez ce que je veux dire? Mais ça rajoute quelque chose. Ça, je sais pas, ça illumine, ça cache un peu les cernes. Je sais pas si vous avez remarqué que j'en avais. Je pense pas trop. Mais ça rajoute un petit quelque chose. Attends, je vais aller chercher ma... Voilà, j'ai ramené mon éponge. Je sais pas comment ça s'appelle. Beauty Blender. Mon éponge... je sais pas comment ça s'appelle en français. Ok, donc là... en l'étend un petit peu sous les yeux. Moi, ça a été ma découverte, le cache-cerne. Et bien sûr, j'ai appris qu'il faut prendre un cache-cerne qui est un peu plus pâle que son fond de teint pour éclairer sous les yeux, hein, vous voyez. Normalement on est censé en mettre un petit peu ici, là, mais voilà. Et puis j'ai vu des femmes en mettre aussi sur l'arcade sourcilière pour accentuer l'arc du sourcil. Mais encore une fois, on fait un maquillage simple qui a l'air naturel, donc je vais pas en mettre en dessous des sourcils. Voilà. Ensuite, alors chaque fois qu'on met quelque chose de crémeux, un fond de teint crémeux ou un cache-cerne, il faut mettre de la poudre pour matifier, parce que sinon ça va partir, ou quand vous allez transpirer, ça va couler. Voilà, là je mets vraiment une poudre transparente. Je vais vous la montrer. Je mets juste un petit peu, uniquement où j'ai mis mon cache-cerne, parce que c'est juste là que j'ai de la crème. Voilà. Ah, je vous ai dit que j'avais rien sur la peau. En fait, j'avais mis un petit baume à lèvres parce que j'ai les lèvres très sèches. J'avais mis un petit baume à lèvres après avoir lavé mon visage. Donc, c'est quoi que j'ai mis comme poudre? On appelle ça, je pense, de la poudre libre. C'est Translucent de Laura Mercier. Donc, ça, je la mets sur toute la peau quand je mets du fond de teint liquide. Bon, après... qu'est-ce que ça donne? Bon, ok, on avance. Là, évidemment, je vais pas faire le... comment vous appelez ça, là? Le contouring. Moi, je vois des choses sur Instagram, là. Le contouring où tu fais ressortir les pommettes, tu traces là, tu mets du blanc en dessous. Alors moi, je vous avoue que je trouve ça très compliqué. Par contre, quand j'ai pris mon cours de maquillage, mon instructrice
m'a dit que pour... bon, il faut quand même mettre du relief sur le visage. Hein? Donc même si on ne veut pas faire le contouring, mettre, dessiner les pommettes, il faut quand même mettre une petite poudre rouge ou rose pour accentuer cette partie du visage. Donc je prends, ça s'appelle, c'est quoi non? Une poudre bronzante, voilà. Donc moi j'en mets, alors on est censé en mettre, donc c'est vraiment sur les pommettes et un petit peu sur le front. Voilà, tu vois ça. Je ne sais pas si vous avez bien remarqué cette tendance qui est peut-être pas généralisée, mais je l'ai vu beaucoup sur Instagram, sur YouTube, etc. C'est le clean girl aesthetic, un maquillage qui te donne l'air d'être en santé, fraîche en fait. Je sais pas, ton visage a l'air frais, mais t'as pas le gros maquillage. Donc j'ai trouvé ça intéressant. Je sais pas si vous êtes tombé là-dessus aussi, le clean girl aesthetic. Et je suis contente qu'on revienne à ça après les gros contouring et les gros mascaras et les faux cils, qu'on arrive à... on dirait qu'il y a un retour de balancier. On revient vers quelque chose de beaucoup plus naturel et j'aime ça. Là, je vais même pas mettre je vais même pas mettre de eyeliner. Je vais aller directement au mascara. Ah non, avant le mascara, attendez. Avant le mascara, je vais mettre quand même un petit peu de... Alors, je vais reprendre ma poudre bronzante. Je sais pas si je vous l'ai dit, hein, c'est de Fenty, c'est Mocha Mami que j'ai mis sur les pommettes. Et avec la même poudre bronzante, je vais mettre un petit peu sur les paupières. Hein, pour donner un petit côté quand même que je me suis forcée un peu là. Pour montrer que j'ai fait un petit effort. Vous voyez, c'est très neutre. Et je pense que ça va aider le mascara à ressortir un petit peu. Voilà. Et puis là, je mets mon mascara. Alors, comme vous voyez, j'ai pas de très longs cils. J'ai des cils vraiment... Disons que je n'ai pas été gâtée par le dieu des cils. Par contre, mes filles, mon Dieu. Ma fille, quand elle met du mascara, elle a l'air d'avoir des faux cils. Tellement ils sont longs. Et, elles tiennent ça de leur papa. Parce que ça vient pas de moi, ça. Voilà. Un petit peu en bas. Voilà. Ensuite, crayon à lèvres. Alors ça, c'est le crayon de MAC. Le Chestnut. Il s'appelle Chestnut. C'est mon préféré. Ça fait des années que j'utilise ça. Quand je mets mon gloss, c'est celui-là que j'utilise. Alors, merci beaucoup pour ceux qui se sont abonnés récemment. Alors, si vous êtes rendu à cette étape de la vidéo et que vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, likez la vidéo. C'est ça, parce qu'on me demande souvent comment est-ce qu'on peut t'encourager. Et bien, en fait, c'est ça. En likant et en s'abonnant à ma chaîne, ça fait dire à l'algorithme de YouTube que des gens aiment bien mon contenu. Et donc, ça... offre. Donc YouTube va offrir mon contenu à d'autres personnes. Alors s'il vous plaît, si vous avez regardé jusque là, abonnez-vous et likez. Et faites un petit commentaire aussi. Voilà. Hein? Voilà. Vraiment, vous voyez que c'est vraiment léger. Donc celui-là, c'est Fenty aussi.
Il s'appelle, mon Dieu, est-ce que c'est écrit dessus? Oui, Fenty Glow. Fenty Glow, donc ça j'adore ce gloss. Voilà, je pense que c'est terminé. Alors je vais vous montrer côte à côte le avant-après. Hein, je ne sais pas si vous trouvez que c'est exagéré ou c'est trop. Moi je trouve que c'est un maquillage, voilà, on est maquillé, mais on n'a pas l'air d'en avoir fait trop. Et je trouve qu'à notre âge, c'est ça, c'est mieux. C'est mieux. Ça fait ressortir voilà, notre peau naturelle. Ça nous met en valeur sans complètement nous transformer. Alors, pour terminer, je prends le setting spray. Ça, c'est Airbrush Flawless Setting Spray. C'est juste pour que le maquillage reste plus longtemps, finalement. Voilà. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce que je fais de différent sur mes vidéos? Sur mes vidéos, en général, d'ailleurs, enfin tout le temps, je mets le fond de teint liquide, hein, crémeux. C'est Studio Fix Fluid et je mets le numéro NC50. Donc c'est ça que je mets avec cette éponge. Et ensuite, après ça, je mets le cache-cerne, d'accord? Qui est le numéro, alors ça c'est Studio Fix aussi de MAC. Et lui aussi, c'est NC50. Alors, qu'est-ce que je fais de plus aussi? C'est parfois, je mets des faux cils. Au tout début, je mettais des faux cils dans mes vidéos. Là, maintenant, j'en mets plus rarement, mais je vais vous montrer. Voici les faux cils que je mets. Alors, je vous assure, c'est les plus petits que j'ai trouvés. Alors, moi, c'était pas tellement pour avoir des cils plus longs, c'était plus pour le volume. Je trouvais que ça rajoutait un petit quelque chose au regard. Donc c'est ça, c'est les faux cils que je mets. Mais c'est tout, sinon tout le reste, tous les autres produits, c'est les mêmes que je mets. Et je trouve que c'est largement suffisant. Alors dites-moi en commentaire si vous trouvez que c'est assez, si vous trouvez que c'est un peu extra. Et puis surtout, est-ce que vous mettez de la crème solaire? En tout cas, je vous recommande franchement celui-là si jamais vous voulez commencer à en mettre. Moi, je n'aime pas, pendant l'été, devoir changer de fond de teint. Vous savez, au début de l'été, je suis NC50 et puis à la fin de l'été, au milieu de l'été, je suis à NC51 hein, parce que j'ai foncé. Et quand je sais que j'ai foncé, ça veut dire que le soleil a tapé ma peau, donc c'est forcément pas bon pour ma peau. Alors, je trouve qu'on devrait de plus en plus, les femmes noires, commencer à mettre de la protection solaire. Voilà, donc c'est ça. Merci beaucoup. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi aussi un petit peu votre histoire avec le maquillage. Est-ce que je suis la seule à découvrir le maquillage après 45 ans? En tout cas, merci beaucoup et puis à la prochaine. Bye bye.